Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous parler de Taylor Swift parce que 2023 a vraiment été son année. Et ça a été l'occasion pour moi de la redécouvrir de par son film au cinéma, mais aussi dans ses textes, puisque elle a fait un énorme carton avec sa tournée qui est passée un peu partout dans le monde cette année, mais aussi avec son film qui est sorti le 13 octobre en sortie mondiale et que j'ai eu la chance de voir au cinéma. C'était juste incroyable. D'ailleurs, le film est disponible en streaming sur Prime Video, si je dis pas de bêtises, le film The Eras Tour. Et ça m'a aussi donné l'occasion de redécouvrir ses textes en chanson. Par exemple, j'ai découvert qu'elle aimait la poésie laquiste, car elle la mentionne dans une chanson Lake, extrait de son album Evermore qui est sorti en 2020, je crois. C'était pendant le confinement, donc c'est soit 2020, soit 2021. Sachant qu'à cette période, il y a eu deux albums, Folklore et Evermore. Donc ça, c'est une première chose. Dans sa chanson Wonderland, il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec Alice au Pays des Merveilles. Et justement, elle s'inspire de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles pour parler d'une histoire d'amour qui vous prendrait tout votre temps et qui vous rendrait fou. Et c'est exactement toute la théorie qu'il y a autour de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est qu'en fait c'est une histoire sur la folie. Voilà, clairement. Et Taylor Swift s'en inspire à merveille, je trouve. Elle a aussi une influence sur l'économie et la politique mondiale, puisque avec sa tournée, à chaque fois qu'elle passe dans une ville, les gens réservent des hôtels, réservent des restaurants. Elle est vraiment très très active là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de dirigeants politiques, donc par exemple, je pense à Justin Trudeau au Canada, lui demandent de venir dans leur ville parce que justement ils savent qu'elle a un impact économique puissant dans la ville et qu'elle va pouvoir faire remonter l'économie locale. D'ailleurs, au niveau politique, il y a aussi quelques fans qui se sont inspirés de ce qu'elle dégage dans son documentaire Miss Americana disponible sur Netflix, qui est clairement une source d'inspiration pour beaucoup. Et ça encourage beaucoup de jeunes femmes à se bouger pour leur pays et à affirmer leur position politique de par leur engagement féministe et leur positionnement par rapport à un candidat, on va dire, macho. Voilà, macho. Selon Billboard, c'est la pop star de l'année 2023, puisque je le rappelle, lors de la cérémonie des Billboard Music Awards, elle a presque tout raflé. Elle était nommée dans 4 catégories et elle a tout raflé. Vraiment, c'est une gagnante. Son film The Eras Tour est nommé au Golden Globe et ça, franchement, ça c'est une petite pépite, mais on n'en parle pas assez, mais je trouve que c'est quand même assez important et ça montre à quel point elle est puissante. Les Golden Globes 2024, bien sûr. Et il faut savoir aussi que j'ai découvert récemment que un bouquiniste à Paris s'était spécialisé dans la vente de produits dérivés qu'on ne trouve plus dans le commerce. Normal, c'est un bouquiniste, donc tout ce qu'il vend, c'est à peu près vintage. J'ai récemment redécouvert ce livre. C'est un livre écrit par des fans de Taylor Swift. Ça a été édité en 2010. Et vraiment, c'est une mine d'or puisqu'on apprend à redécouvrir toute la discographie de Taylor, ainsi que ses histoires d'amour passées et j'en passe. En cette fin d'année 2023, elle a un autre succès. Elle fait la une du Times Magazine et c'est la première artiste féminine, c'est aussi la première personnalité du monde des arts et de la culture à faire cette couverture, puisque d'habitude c'est généralement un titre réservé à des hommes politiques, donc comme Vladimir Poutine ou Justin Trudeau. Mais et voilà, c'est vraiment le Times qui la décerne personnalité de l'année 2023 et c'est pas rien. C'est vraiment une distinction
hyper importante et assez puissante dans le milieu des médias. Et ça montre que Taylor Swift, c'est quand même une femme d'affaires qui change le monde, qui est relativement très intelligente et qui fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Donc voilà, c'était une petite rétrospective très courte, mais ça me tenait à cœur de la faire. N'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter le Times. Je crois qu'il est vendu dans certaines librairies franco-américaines à Paris, même si en fait c'est un peu dur de le trouver puisque tout le monde se précipite dessus, comme c'est une édition américaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça et surtout allez fouiner chez les bouquinistes parce que croyez-moi que le plus souvent on trouve de sacrées pépites. Et sur ce, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vu que Noël approche, n'hésitez pas à offrir des vinyles de Taylor Swift, des produits dérivés autour de Taylor Swift, parce que ça montre que ça fait toujours plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!